Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va continuer la correction de TD structure de données liste en Python. On arrive à l'exercice numéro 3. On commence par la première question, écrivez une fonction tailliste qui rend le nombre d'éléments de la liste 1 passé en paramètre. Pour cela, on va définir une fonction qui porte le nom tailliste. Div taillist avec comme paramètre liste 1. On va définir une variable mp qui sera le nombre des éléments de la liste avec comme valeur c'est 0. On va faire un parcours par valeur de la liste for i in range for i in liste 1 parcours par valeur. On incrémente mp par 1 à chaque itération mp plus 1 et on va envoyer le résultat return mp. Testons notre fonction taillist ayant comme paramètre une liste qui contient les valeurs par exemple 1, 7, 8, 9, 11 et 12. On remarque que la fonction taillist renvoie 6 qui est la taille de la liste passée en paramètre. On passe aux deuxième question. Écrivez une fonction afficher liste qui affiche les éléments de la liste 1 passés en paramètre. Donc on va définir la fonction afficher liste div afficher liste ayant comme paramètre une liste 1. On va faire l'affichage par valeur for i in liste 1 print i. Testons maintenant notre fonction afficher liste ayant comme paramètre la liste suivante et on clique sur entrée et la fonction va afficher tous les éléments de la liste passés au paramètre. On passe à la question 3. Écrivez une fonction max list qui rend le maximum de la liste 1 passée en paramètre. Donc on va définir une fonction div max list avec comme paramètre liste 1. Pour récupérer le maximum, on a besoin de dire que la première valeur est la valeur maximum. Et on stocke dans une variable m. Et on reçoit liste 1 de 0. On va faire le parcours de la liste par un liste for in range long liste 1. On fait la comparaison if l'élément courant liste 1 de i supérieur à m, m reçoit l'élément courant liste 1 de i. Et on retourne le maximum, dans ce cas c'est la valeur m. Testons maintenant la fonction maxList avec comme paramètre la liste suivante. On clique sur entrée. On remarque que la fonction va envoyer la valeur 19 qui est la valeur maximum de la liste passée en paramètre à la fonction maxList. Pour la question 4, écrivez une fonction min qui rend le minimum de la liste 1 passée en paramètre. Donc pour récupérer le minimum de liste, on va utiliser le même principe utilisé dans la fonction maxList. On va changer le nom de la fonction maxList par minList et on va changer l'opérateur supérieur avec l'opérateur inférieur. On va écrire minList. Et on va changer l'opérateur supérieur avec l'opérateur inférieur et la fonction va renvoyer input dans ce cas qui sera le minimum de la liste passée en paramètre. Testons maintenant notre fonction minList ayant comme paramètre la liste suivante et on va cliquer sur entrée et on remarque que la fonction va envoyer -11 qui est la valeur minimum de la liste passée en paramètre à la fonction minList. Passons maintenant à la question 5. Écrivez une fonction recherche liste qui rend tous les éléments trouvés dans la liste 1, sinon renvoyer la valeur false. Donc pour résoudre le problème, on va définir la fonction recherche liste div recherche liste avec comme paramètre liste 1 et la valeur recherchée élément. Donc pour rechercher la valeur élément dans liste 1, on va faire le parcours par élément. For i in liste 1. If l'élément courant égale à la valeur de l'élément égale à vrai, on retourne la valeur true, c'est-à-dire l'élément est trouvé. Sinon, c'est-à-dire l'élément n'existe pas, on retourne la valeur return false, c'est l'élément n'est pas trouvé dans la liste. Testons maintenant notre fonction recherche liste. Pour rechercher la valeur 0 dans la liste passée au paramètre, on remarque que 0 ne trouve pas dans la liste. On effectue notre recherche
recherche liste. On va rechercher dans la liste passée la valeur 19. On remarque que la fonction renvoie true. On passe à la question 6. Écrivez une fonction insère liste qui insère l'élément dans la position pose dans la liste nommée liste 1. Pour insérer un élément dans une liste sans utiliser la fonction insert, on va utiliser la technique de slicing. On commence par définir la fonction insert liste div insert liste ayant comme paramètre liste 1 l'élément inséré et la position dans laquelle on va insérer l'élément. On utilise la technique de slicing pour insérer ces éléments. On écrit liste 1 entre la position de début suppose, la position de fin suppose et va prendre une liste qui contient ce élément et on va envoyer le résultat avec le terme liste 1 après insertion de l'élément. Testons maintenant la fonction insert liste. Pour la liste 1 qui contient les éléments suivants, on veut insérer la valeur 10 dans la position 2. On écrit, on appelle notre fonction insérer liste avec comme paramètre liste 1. On veut insérer par exemple la valeur 11 dans la position 2. On exécute notre fonction et on voit que la valeur 11 est insérée dans la position 2. On passe à la question 7. Écrivez une fonction supprimer liste qui supprime un élément de la position pose dans la liste nommée liste 1. Pour supprimer un élément dans une liste, on va utiliser la même technique de slicing qui permettant de supprimer un élément d'une position passée en paramètre sans utiliser la fonction pop déjà prédéfinie dans Python. On commence par définir notre fonction supprimer liste div supprimer liste ayant comme paramètre liste 1 et la position de l'élément à supprimer pose. On va utiliser la technique de slicing liste 1 ayant comme position début et la position de fin pose plus 1 pose pour ne pas avoir une insertion et on reçoit une liste vide et on envoie le résultat avec le mot-clé return liste 1 pour supprimer l'élément de la position pose passée en paramètre. Testons maintenant notre fonction supprimer liste. On a liste 1 qui contient les éléments suivants. On va faire appel à cette fonction supprimer liste ayant comme paramètre liste 1 et on va supprimer l'élément de la position 2 qui dans ce cas c'est la valeur 8. On exécute notre fonction. On remarque que l'élément de la position 2 est supprimé de la liste. Pour la question 8, écrivez une fonction inverse liste qui affiche dans l'ordre inverse les éléments de la liste 1 passés en paramètre. Pour cela, on va définir notre fonction div inverser liste ayant comme paramètre liste 1. Pour inverser cette liste, on va utiliser aussi la technique de slicing return liste 1 ayant comme valeur de début c'est 0, comme valeur de fin c'est taille de liste, et ayant comme pas c'est -1. Testons maintenant notre fonction inverse qui permettant d'inverser la liste passée en paramètre en utilisant la technique de slicing. Pour cela, on a une liste 1 qui contient les éléments suivants. On va faire appel à cette fonction inverser liste ayant comme paramètre liste 1 et on clique sur entrée, on remarque que la liste est inversée dans l'ordre inverse. On passe à la dernière question. Écrivez une fonction nombre occurrence qui rend le nombre d'éléments présentés dans la liste passée en paramètre. Pour cela, on va définir une fonction div mp occurrence ayant comme paramètre liste 1 et le nombre d'éléments recherchés éléments. Donc pour rechercher le nombre d'éléments présents en liste 1, on a besoin d'une variable mp qui va contenir le nombre de valeurs avec on va pas 0. On va parcourir la liste for in parcourir par valeur for in liste 1 et liste 1 if l'élément courant i égale à élément mp s'incrémente de valeur 1 mp reçoit mp plus 1 et on va envoyer le nombre d'éléments return mp qui est le nombre d'éléments présents dans la liste 1. Testons maintenant notre fonction nombre d'occurrence. On a la liste 1 qui contient les éléments suivants. On veut connaître le nombre de présents de la valeur 1 dans cette liste. Pour ça, on va faire appel à cette fonction mp occurrence. Prend en paramètre liste 1. La valeur recherchée c'est 1. Et la fonction envoyée 3, c'est-à-dire ce nombre de fois de présents de la valeur 1 dans la liste 1.